Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV. Merci beaucoup. Je pense, nous en tant que représentants du peuple d'abord, ce que je dis souvent aux populations, et durant même les élections législatives, que le parlementaire ne peut pas construire une école. Le parlementaire ne peut pas aussi construire un hôpital, mais sa responsabilité première, c'est de porter les doléances de sa population, de sa localité. C'est pour cela aussi, durant 4 mois de plénière, et après cela, constatant au niveau de ma commune et surtout de l'arrondissement de Diakhao, Ndiop, autant pour moi, il n'y a que 3 ambulances qui fonctionnent dans tout l'arrondissement. Et ce qui fait aujourd'hui constitue une difficulté pour les populations. Et tout à l'heure, le sous-préfet me l'a soufflé pour me dire que chaque jour, il ne peut même pas dénombrer le nombre d'évacuations par jour. Donc ça, c'est extrêmement compliqué pour la population. C'est pour cela aussi on a fait des démarches et on a vu le ministre Doudouka, le ministre des Transports aériens et du développement des aéroportières, qui nous a offert cette ambulance-là pour la population de Ndiop. Et je témoigne ici et je magnifie l'acte qu'il a posé à l'endroit de la population de Ndiop, et nous le remercions infiniment par rapport à ce bijou-là. Et il est représenté ici par son chef de cabinet. Mais avant même que je lui remercie physiquement, je lui ai dit au président de la République, parce que je suis un responsable du parti, en tant que représentant des étudiants dans les universités. Mais au-delà de ça aussi, si un ministre comme Doudouka puisse donner cette ambulance-là à l'arrondissement de Ndiop, à la commune de Ndiop, il est important aussi de le dire au président de la République pour lui faire savoir qu'il y a des responsables, il y a des ministres qui travaillent pour la population. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'accompagner, de soutenir les populations qui sont dans le besoin. Et au-delà de l'ambulance, il y a un moulin à mille pour un village de Tchaklem. Et cette sollicitation-là, on me l'avait fait il y a de cela une semaine. Et après mes renseignements, j'ai découvert que c'était une doléance qui date depuis 8 ans. C'est pour cela aussi que je me suis battu foncièrement pour leur apporter ce moulin à mille-là. Mais au-delà de l'ambulance aussi, nous avons constaté que dans les postes de santé, les 3 postes de santé de la commune de Ndiop, à savoir Ndiop, Darussalam et Ndiourbel-Sine, il y a un manque total de matériel médicaux. C'est pour cela aussi que vous avez à côté des matériels médicaux qui seront répartis dans ces 3 postes de santé-là pour au moins pouvoir accompagner les agents du ministère de la Santé à mieux faire leur travail. Donc voilà ce que nous devons faire, et comme nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, tout ce qu'on peut faire, c'est au moins de travailler pour le développement de la commune. Un fils étranger de Ndiop ne peut pas développer Ndiop. C'est pour cela que j'appelle à l'unité, parce que Ndiop a un potentiel dans tous les domaines. Mais il faut un cadre d'échange et de partage pour voir exactement les projets de développement que nous pouvons élaborer et faire les démarches qu'il faut à l'endroit des ministères sectoriels pour pouvoir au moins développer certains projets. Et au-delà de la commune de Ndiop, au niveau de l'arrondissement, parce qu'on l'avait dit, nous sommes dans une dynamique d'intercommunalité entre les 5 communes de l'arrondissement de Ndiop. Mais ce combat-là doit être porté en premier par les maires. Et nous, en tant que représentants du peuple, nous viendrons pour au moins apporter notre touche. Même avant les élections législatives, il n'y avait que 2. Parce qu'on avait une ambulance. Mais à un moment donné, on a dit que voilà, il y a un problème, ainsi de suite. C'est à la veille de l'élection présidentielle que le président nous a offert l'ambulance que vous avez vue tout à l'heure.
Et ça ne fait même pas 4 mois. Donc il n'y avait que 2 ambulances dans la commune. Malgré les efforts consentis par l'État dans le cadre, dans le secteur de la santé, il y a énormément de choses à faire. Mais il faudrait que aussi nos représentants, les maires, puissent porter ce combat-là. Et nous l'avons à l'Assemblée nationale, nous l'avons dit, nous l'avons cité, parce que je ne peux pas concevoir dans tout un arrondissement composé de 5 communes qu'il n'y ait que 3 ambulances. Il peut y avoir des efforts, il faut qu'il y ait des démarches pour vraiment faire le maximum possible pour que chaque commune puisse avoir une ambulance. Exemple, la commune de Diaoulé n'a pas d'ambulance, d'après le sous-préfet. Et s'il n'y a que 3, il y a un à Diakhao, il y a un à Thiaré, et ce qui est à Ndiop, et cette ambulance-là, on aura 4 au total. Mais est-ce que ces 4-là pourront prendre en charge toutes les évacuations de l'arrondissement? Ce n'est pas du tout possible. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Et heureusement aussi, avec le poste de santé de Ndiop, parce que ça a été une doléance, j'ai rencontré le directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance au niveau du ministère de la Santé. Et il m'a vraiment rassuré que le poste de santé de Ndiop a été déjà intégré dans le programme du PUDC. Les équipes ont été déjà sur le terrain, ils ont fait une étude environnementale et les travaux vont démarrer bientôt et au courant de l'année 2023. Donc voilà les démarches que nous faisons en tant que représentants du peuple. Mais ça ne se limite pas uniquement pour la commune de Ndiop, mais on va le faire dans les autres communes, surtout au niveau de l'arrondissement. Mais même si je le fais parce qu'il faudrait savoir aussi que je n'ai pas été élu député sous la bannière du département de Fatick, mais ça a été au niveau national. Il y a parfois les doléances qui devaient être portées par les députés du département de Fatick, mais nous, comme nous sommes tous des fils de Fatick, je pense qu'il n'y a pas de frontières, chacun pour défendre pour l'intérêt de tout le monde. Donc je pense que aussi c'est important à préciser. Donc, il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire, mais ce qui est important, on va faire les démarches qu'il faut au niveau du ministère, parce que heureusement la chance que nous avons en tant qu'arrondissement de Ndiop, c'est que le directeur des infrastructures et des équipements et même de la maintenance du ministère de la Santé et de l'arrondissement, il est de Diakhao, Ahmed Diouf, que je félicite au passage, parce qu'il a énormément fait dans l'arrondissement de Ndiop. Et je lui ai dit ça dans son bureau. Je lui ai dit que, grand, il faudrait qu'on puisse vraiment faire le nécessaire pour régler le problème de la carte sanitaire au niveau de l'arrondissement de Ndiop. Et il a pris l'engagement. Maintenant, ce qui est important, il faut que les maires puissent collaborer avec lui et qu'on mette les questions de politique à côté. C'est ça qui va nous permettre d'aller vers le développement. Mais s'il y a des calculs politiques, ça sera très difficile pour qu'on puisse régler les problèmes liés à la santé, les problèmes liés aux infrastructures routières et tant d'autres. Je l'ai dit, la piste de Diakhao jusqu'à Mbelakadiaou, Fatick, doit être goudronnée le plus rapidement possible. Mais il faudrait que vraiment qu'il y ait cette synergie, il faudrait cette unité, cette solidarité entre tous les fils de l'arrondissement, vraiment pour qu'on puisse aller vers le développement, parce que le président de la République est en train de tout faire dans tous les secteurs. Il a révolutionné et il a triplé tout ce qui a été fait de 1970 jusqu'à 2012. Il est un fils de Fatick. Il est là, il a une ambition pour le Sénégal, c'est-à-dire de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Mais ça doit commencer d'abord par rapport à sa propre localité qui est de Fatick. Mais pour cela, il faudrait la solidarité, il faudrait l'unité, il faudrait vraiment qu'on puisse vraiment utiliser toutes les potentialités qui existent dans le département de Fatick et qu'on les mette en œuvre et le président va nous accompagner. C'est ça l'importance. Premièrement, d'abord, moi je prône pour l'accès universel à l'électricité. Parce qu'il y a beaucoup de villages ici au Sénégal, dans l'arrondissement qui n'ont pas d'électricité. Autant pour acheter de l'eau froide, c'est tout un problème. Mais aujourd'hui, avec l'électrification, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer une localité sans l'électrification. Donc, c'est la première condition sine qua non. Même au niveau de l'école, on travaille avec des ordinateurs. Les téléphones sont là. Les smartphones sont là. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas travailler réellement et être dans la modernisation sans pour autant vraiment avoir l'accès universel à l'électricité. L'approvisionnement en eau. Il y en a beaucoup de villages qui manquent aujourd'hui de l'eau.
Donc il faudrait qu'on travaille dans ce sens. Pour les jeunes, il y a combien de projets, combien de mécanismes d'emploi que le président a mis sur place. Mais dans l'arrondissement, malheureusement, on constate que beaucoup de jeunes, soit ils n'ont pas d'information, mais ils ne sont pas organisés. Les femmes, vous l'entendez, ils organisent ce qu'on appelle les AVEC. Mais c'est informel. Il faut qu'on les organise sous forme de GIE pour qu'ils puissent bénéficier de financement à travers le FONGIP, à travers l'ADER, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'intercommunalité va vraiment permettre d'identifier les secteurs prioritaires auxquels nous devons développer et nous allons faire les démarches qu'il faut pour pouvoir au moins atténuer la souffrance des populations. Malgré tout ce que le président est en train de faire, mais c'est urgent, je le dis et je le répète, c'est très urgent pour qu'il y ait cette intercommunalité, pour qu'il y ait cette solidarité, pour qu'il y ait cette unité entre les fils de l'arrondissement de Diop et du département de Fatick. Ça c'est un constat et c'est ça la vérité aussi, parce que on a fait une situation globale de la vente des cartes dans toute l'étendue du territoire. Et au moment où on faisait la situation, nous avons constaté dans beaucoup de départements du Sénégal, il y a un problème parce qu'il y a une frustration au niveau des militants. Ça existe et c'est ça la vérité. Mais les dispositions sont prises. Et dans les jours à venir, vous verrez que les opérations seront effectuées convenablement comme on l'avait souhaité. Parce que nous avons un objectif de 1 500 cartes de membres placées dans toute l'étendue du territoire national. Ne serait-ce que le jour où on faisait l'évaluation, au niveau du département de Dakar, on n'avait même pas plus de 2000 cartes vendues. Vous constatez. Donc ce n'est pas uniquement un problème de fatigue, ainsi de suite, mais c'était un problème interne et qui est déjà résolu. Parce que nous avons tenu une séance le 7 janvier, nous avons tenu aussi une séance le samedi dernier, tout cela dans le cadre de l'opération des cartes de vente. Et les équipes ont été levées et vraiment nous allons maintenant les placer. Et Fatick aussi va jouer sa part par rapport à cela. Et notre objectif, c'est de placer le maximum de cartes et d'être placé en première position dans tous les départements du Sénégal. Éducation sur Sen TV, santé sur Sen TV, l'actualité sur Sen TV, politique sur Sen TV, sport sur Sen TV, religion sur Sen TV, culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV.